Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 d'Immersive, le jeu de rôle immersif où vous, spectateurs, je vous plonge dans mon histoire. Nous sommes donc au 3e épisode de cette saison consacrée aux histoires d'horreur de l'univers de Pokémon. La région de Sinnoh est une terre de mythes et de légendes. Nombre d'entre elles trouvent source dans le folklore de la région. L'une d'entre elles porte sur la luxuriante forêt de Vestigion, dans la partie ouest du Mont Couronné. Il existe, au fin fond de ces bois, un manoir que l'on nomme le Vieux Château. Abandonné depuis des lustres, il semble chargé d'histoire. C'est donc dans ce contexte, et par une nuit sans lune, que vous décidez, vous et vos amis de l'école Pokémon, de quitter la pension de l'établissement de Vestigion, afin de vous rendre dans la forêt. Vous êtes donc aventuré dans ces bois. La forêt, ou du moins cette partie, est majoritairement composée de grands pins, sans branches, à la canopée élevée, donnant ainsi une bonne vue périphérique sur les ténèbres de la nuit. Le manoir n'est pas réellement loin de la ville, et vous ne mettez pas plus qu'une quinzaine de minutes pour l'atteindre. Votre petit groupe de 4 se tient désormais devant le vieux château. À ce qu'on dit, il est hanté, et ne serait point habité depuis plus de 100 ans. Alors que vous approchez des lieux, le chef de votre groupe vous invite à pénétrer dans le bâtiment. Alors que vous approchez lentement de la porte, votre regard est attiré par un furtif mouvement derrière l'une des fenêtres. Pensant qu'il ne s'agit que d'un Pokémon, vous continuez votre progression. La grande porte s'ouvre dans un grincement à vous glacer le sang. Si la moindre créature sentiente se trouve dans le manoir, elle est désormais indiquée de votre présence. Vous arrivez donc dans un gigantesque hall. De nombreuses pièces s'offrent à vous. Tout autant au rez-de-chaussée qu'à son étage. Le lieu est extrêmement délabré et humide. Chacun de vos pas soulevant d'énormes voluptés de fumée et de poussière. Vous décidez donc de vous séparer. 2 à l'étage, 2 au rez-de-chaussée. Vous restez donc avec votre ami et prenez la direction de ce qui semble être une grande salle de réception. Alors qu'un silence de mort retentit et que vous scrutez la salle de long en large, vous avancez en direction de la table. D'immenses taches de moisissure ornent désormais sa nappe blanche, ou plutôt autrefois blanche. À nouveau, votre regard est attiré vers la gauche, en direction des cuisines. Vous y voyez une jambe passer derrière le mur. Vous décidez donc de vous précipiter afin de voir s'il ne s'agit pas d'un de vos amis vous faisant une mauvaise blague. Courant à travers la pièce, votre autre ami, moins téméraire que vous alerte. Ne cours pas, ne cours pas. Vous traversez donc la pièce et arrivez dans les cuisines. Tournant à l'angle, vous percutez quelque chose de plutôt mou. Tombant les fesses sur le sol, vous relevez la tête et découvrez un homme d'environ une 60aine d'années, habillé en majordome. L'homme, étonnamment stoïque, vous demande ce que vous faites ici. À rôder dans sa demeure. Vous et votre ami vous excusez en
lui précisant que vous pensiez que ce château était hanté. Et surtout, abandonné. L'homme ne confirme que l'un des 2 points sans vous préciser lequel. Il vous propose donc de vous restaurer. Vous conduisant dans la grande salle, elle est désormais luxuriante de nourriture. N'en croyant pas vos yeux d'enfant, votre ami court en direction de la table et commence à attaquer le repas. Cependant, un léger soubresaut électrique fait disparaître toutes les victuailles de la table, avant de les faire réapparaître. Vous comprenez donc qu'il y a un problème. Vous retournant, vous constatez que l'un des réfrigérateurs, hors d'usage depuis bien longtemps, semble avoir bougé. Vous n'étiez pas vraiment sûr de sa couleur. Maintenant orangé, vous penchiez plutôt pour du blanc cassé, avant le soubresaut électrique. D'ailleurs, en vous retournant, vous remarquez quelque chose. Le majordome n'est plus derrière vous, mais il se trouve désormais à l'autre bout de la table, ricanant seul dans son coin. Vous essayez de tirer votre ami, lui disant qu'il se passe quelque chose d'étrange. Cependant, il ne vous écoute pas, et continue de se nourrir de victuailles invisibles. L'homme commence à avoir un rire plus que démoniaque, et c'est alors que presque de force vous tirez votre ami, que le corps du majordome se disloque, et se transforme en un spectrum gigantesque. Vous hurlant dessus, toute la nourriture disparaît. Vous tirez votre ami de toutes vos forces afin de quitter la pièce. Revenant dans l'entrée, vous remarquez quelque chose qui vous stupéfait. La porte d'entrée a disparu. Entendant la créature venir vers vous, vous décidez donc de prendre les étages et de prendre la plus grande porte. Vous arrivez dans un long couloir où vous voyez vos amis sortir de panique d'une autre salle. Ils vous hurlent que des yeux rouges les suivaient à travers le tableau. Vous courez vers eux, les poussant dans la salle d'où ils sortent. Fermant l'épaisse porte, vous n'entendez plus rien de l'autre côté. Le majordome, ou plutôt ce spectrum, semble avoir cessé sa chasse. Vous racontez brièvement ce qui vient de se passer à vos amis, avant d'entendre le même ricanement dans votre dos. Le tableau est à l'image du majordome. Ses yeux commencent à se teinter de rouge et à regarder dans votre direction. Pris de panique, vous courez, défonçant à moitié la porte. Entendant des bruits de pas dans le couloir, vous décidez donc de rentrer rapidement dans une autre salle. Vous fermez la porte et tombez nez à nez avec une ancienne télévision. Reprenant votre souffle, vous scrutez les environs. Seule la télé vous semble bien étonnamment en état. D'ailleurs, à votre approche, elle s'allume. Un simple bruit blanc cachant le silence qui régnait dans ce manoir. Vous vous approchez lentement de cet écran, comme hypnotisé. Une sorte de créature, un visage ou une bête, apparaît lentement, brièvement. Une sorte de créature électrique, fantomatique, d'un orange similaire à celui du réfrigérateur. Votre lampe torche commence à vaciller, comme si son énergie était pompée par la créature de la télé. Et alors que vous êtes totalement hypnotisé par cet écran, le sol sous vos 4 paires de jambes s'effondre. Vous vous retrouvez donc dans ce qui semble être la bibliothèque.
Ne sachant pas réellement quoi faire, vous tournez un peu des yeux afin d'observer la pièce. Et c'est alors que, lorsque vous vous retournez, deux paires de pieds blancs apparaissent, flottant dans les airs. Vous levez les yeux, et un fantôme, celui d'une jeune fille, se tient devant vous. D'abord calme, elle vous demande ce que vous faites ici, chez elle. Chez elle et son Pokémon. Pétrifié, vous ne répondez pas, ce qui a pour effet de l'énerver. Approchant son visage du vôtre, elle insiste, vous demandant à nouveau ce que vous faites chez elle. Vous tentez de baragouiner quelques mots, sans succès, la peur vous terrorisant. Son visage alors se déforme, devenant une sorte de créature monstrueuse, vous hurlant dessus. Vous prenez vos jambes à votre cou et courez dans l'immense couloir. Alors qu'un couloir hanté se profile, il y a en face de vous une tondeuse à gazon qui semble être possédée, toutes dents dehors vous fonçant dessus. Vous prenez donc rapidement à droite et échappez à son mixeur de justesse. Vous n'entendez plus son bruit et vous voyez un four tomber du plafond, vous crachant des flammes au visage. Vous parvenez à l'esquiver tant bien que mal, avant que l'un d'entre vous ne reçoive un puissant coup de jet d'eau, lui faisant traverser le mur et le faisant disparaître dans les boyaux de la maison. Vous n'êtes donc plus que 3. Et alors que les pièces de la maison semblent ne plus faire aucun sens, alors que vous vous trouviez à l'étage, vous vous retrouvez dans la cuisine. Un réfrigérateur tombant sur l'un de vos amis, porte ouverte. Le congelant sur place, vous n'êtes désormais plus que 2. C'est à présent au tour d'un simple ventilateur de volter dans les couloirs et de vous pourchasser. Alors que vous courez avec votre dernier ami, vous lui tirez la main afin de faire en sorte qu'il ne perde pas le moindre millimètre par rapport à vous. C'est alors que son pied traverse le plancher. Il tombe, vous lâchant la main. Vous continuez de courir, ne tournant plus le regard. Même en entendant ses hurlements lorsque la créature l'eut attrapé. Vous courez, et alors qu'aucune sortie ne se profile, vous décidez de bondir à travers une fenêtre. Vous tombez donc du premier étage, alors que vous pensiez être au rez-de-chaussée. Ce sont les faibles rayons du soleil traversant la canopée de la forêt de Vestigion qui vous réveillent. Vous, ainsi que vos 3 amis, évanouis au milieu des bois. Vous entendez une voix familière, celle de Flo, la championne de l'arène de Vestigion. Elle a lancé les recherches la nuit dernière, lorsque vous aviez disparu. Alors que les services de secours vous emmènent, vous jetez un dernier regard vers le manoir hanté, vers ce vieux château. On dit que par les nuits sans lune, vous pouvez voir cette jeune fille et son majordome, regardant à travers la vitre, accompagnés d'un étrange Pokémon. Merci à tous d'avoir suivi ce 9e épisode d'Immersive et ce 3e épisode de la saison 2 consacré aux histoires d'horreur de Pokémon. Je vous donne rendez-vous la fois prochaine dans ces histoires que je vous offre.